Mets de l'ordre dans ta vie maintenant. Méditation stoïcienne. Tout commence par une sensation étrange. Vous avez 1000 choses à faire, mais rien ne semble avancer. Votre esprit est en vrac, votre énergie s'épuise et vos journées se remplissent sans jamais donner l'impression d'avoir accompli l'essentiel. Le chaos s'est installé, subtilement, presque sans prévenir. Un jour, tout était fluide. Le lendemain, c'est l'accumulation. Pensées confuses, décisions reportées, objets qui s'empilent, priorités qui s'effacent. Et vous voilà coincé, incapable de retrouver la clarté dont vous avez tant besoin. Les stoïciens enseignaient une vérité simple, mais essentielle. L'ordre extérieur commence toujours par l'ordre intérieur. Marc Aurèle écrivait « Si vous êtes troublé par quoi que ce soit d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre perception, et vous avez le pouvoir de la changer. Ce désordre qui vous étouffe n'est pas une fatalité. Il n'est qu'un reflet de votre esprit dispersé, de votre attention fragmentée, de ce que vous laissez envahir votre existence. Mais ce qui est confus peut être clarifié, ce qui est en vrac peut être organisé. Imaginez un navire en pleine tempête. Le vent hurle, les vagues frappent sans relâche, l'horizon disparaît sous une brume dense. Un capitaine inexpérimenté s'affole, change de direction à chaque rafale, se laisse emporter par le chaos et finit à la dérive. Un capitaine aguerri, lui, garde son cap, il ne contrôle pas la mer, mais il contrôle sa manière de naviguer. L'ordre, ce n'est pas l'absence de chaos, c'est la capacité à le traverser sans perdre le contrôle. Peut-être sentez-vous qu'il est temps de reprendre la maîtrise de votre existence, de structurer vos pensées, d'épurer ce qui vous encombre, de remettre chaque chose à sa juste place. Mais par où commencer? Comment transformer cette aspiration en une discipline solide, inébranlable? Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 principes stoïciens qui vous permettront d'instaurer un ordre puissant dans votre vie. 9 clés pour clarifier votre esprit, discipliner vos émotions, harmoniser vos actions et créer un équilibre durable. Écoutez bien, car chaque principe contient une vérité qui pourrait transformer votre quotidien. Si cette quête vous parle, marquez ce moment. Laissez un like, commentez ce qui vous pousse à vouloir plus d'ordre et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous, car cette exploration ne fait que commencer. Commençons par le premier principe. Épurez votre esprit du superflu. Chaque jour, votre esprit est assailli par une avalanche de pensées. Des inquiétudes, des regrets, des distractions qui s'accumulent et finissent par brouiller votre clarté intérieure. Vous pensez avancer, mais en réalité, vous tournez en rond piégé dans un tumulte invisible. L'ordre dans votre vie commence toujours par l'ordre dans votre esprit. Les stoïciens enseignaient l'art d'éliminer le superflu. Marc Aurèle écrivait « Si vous vous débarrassez de ce qui ne sert à rien, vous verrez comme tout devient plus simple. » Trop de pensées encombrent votre esprit, comme trop d'objets encombrent une pièce. Une vie chargée d'inutiles ne laisse plus de place à l'essentiel. Imaginez une table encombrée de documents, de notes inutiles, de choses laissées là, au cas où. Impossible de travailler efficacement dans ce désordre. Votre esprit fonctionne de la même manière. Si vous ne nettoyez pas ce qui l'encombre, il sera incapable de distinguer ce qui mérite votre attention de ce qui ne fait que vous distraire. Chaque jour, vous absorbez une quantité infinie d'informations, des nouvelles anxiogènes, des discussions futiles, des jugements extérieurs qui ne vous apportent rien. Vous laissez ces pensées prendre racine, s'accumuler jusqu'à vous étouffer. Mais ce qui entre dans votre esprit façonne votre perception du monde. Ce qui vous envahit finit par vous contrôler. Épictète enseignait la discipline du mental. Il disait « Si cela ne dépend pas de toi, ne le laisse pas occuper ton esprit. » Pourtant, combien de temps perdez-vous à vous inquiéter de ce qui échappe à votre contrôle, à ressasser des conversations passées, à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore? Laissez tomber ce qui ne vous sert pas. Réduisez votre charge mentale. L'ordre intérieur commence par un tri. Chaque pensée doit être évaluée. Vous sert-elle ou vous alourdit-elle? Si elle ne contribue pas à votre paix, si elle ne vous aide pas à avancer, elle n'a pas sa place en vous. Clarifiez, réduisez, recentrez. Votre esprit a besoin d'espace pour penser avec justesse. Un esprit trop encombré ne peut pas avancer. Épurez-le. Ne gardez que ce qui vous élève.
Ce n'est qu'en laissant partir le bruit que vous entendrez enfin l'essentiel. Passons maintenant au deuxième principe. Remettez chaque chose à sa juste place. Regardez autour de vous, votre espace de vie, votre emploi du temps, vos relations. Tout est-il à sa place ou sentez-vous un déséquilibre latent? Une maison en désordre reflète un esprit en désordre. Une vie encombrée d'engagements inutiles trahit un manque de maîtrise. L'ordre n'est pas seulement une question d'organisation, c'est un état d'esprit. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en gaspillons trop. » Et ce temps perdu est souvent la conséquence d'un déséquilibre. Vous donnez trop à ce qui ne le mérite pas, et trop peu à ce qui est essentiel. Vous laissez le chaos s'installer parce que vous avez cessé de décider ce qui mérite réellement votre attention. Imaginez un artisan dans son atelier. Chaque outil a sa place, chaque geste est précis. Il ne perd pas son temps à chercher, il ne se laisse pas distraire par l'inutile. Son efficacité vient de son ordre. Ce qui est désorganisé entraîne confusion et perte d'énergie. Votre vie fonctionne de la même manière. Si vous ne définissez pas clairement la place de chaque chose, tout finit par se mélanger. Vos priorités deviennent floues, vos engagements se multiplient jusqu'à vous submerger. Le désordre extérieur est un miroir de votre désordre intérieur. Les stoïciens pratiquaient l'examen de conscience. Chaque jour, ils passaient en revue leurs actions, leurs émotions, leurs pensées. Ce qui n'avait pas sa place était éliminé. Ce qui était en excès était réajusté. Tout devait retrouver son équilibre. Appliquez cette règle à votre quotidien. Remettez chaque chose à sa place. Votre temps, vos relations, votre environnement. Ce qui ne contribue pas à votre sérénité doit être réduit ou supprimé. Ce qui mérite d'être cultivé doit retrouver toute son importance. Vous ne pouvez pas tout gérer, mais vous pouvez choisir où vous mettez votre énergie. L'ordre ne signifie pas rigidité, mais clarté. Chaque chose doit avoir un sens, une fonction, une juste place dans votre vie. Quand tout est structuré avec intention, l'esprit s'apaise et la vie retrouve son équilibre. Abordons maintenant le troisième principe, simplifier pour mieux avancer. Le chaos naît souvent de l'excès, trop de choix, trop d'engagements, trop d'objets, trop de pensées. Plus vous accumulez, plus votre esprit se charge, plus votre énergie se disperse. Vous avancez, mais chaque pas semble lourd, entravé par tout ce que vous portez inutilement. Si vous voulez retrouver l'ordre, commencez par alléger votre existence. Épictète disait « Ce n'est pas en multipliant les possessions que l'on trouve la paix, mais en réduisant ce qui est superflu. » Pourtant, nous avons appris à croire que plus nous avons, plus nous sommes. Mais l'accumulation ne mène pas au contrôle, elle mène à la confusion. Ce que vous possédez finit souvent par vous posséder. Imaginez un randonneur qui s'aventure en montagne. Au départ, son sac est plein, rempli de choses qu'il pense utiles. Mais à mesure que le chemin devient escarpé, chaque objet superflu devient un fardeau. Il doit choisir. Continuer avec ce poids ou alléger son sac pour avancer plus librement. Votre vie est ce chemin. Vous pouvez choisir de la surcharger avec des obligations inutiles, des possessions accumulées sans réflexion, des pensées parasites qui vous ralentissent. Ou vous pouvez décider de vous concentrer sur l'essentiel et vous débarrasser du reste. Les stoïciens prônaient une existence simple, non par austérité, mais parce que la simplicité permet la clarté. Moins de distractions signifie plus de maîtrise, moins d'attachements futiles signifie plus de liberté. La vraie richesse n'est pas dans l'abondance, mais dans la légèreté. Regardez votre quotidien. Que pourriez-vous simplifier? Votre espace, vos engagements, vos pensées. L'ordre naît lorsque vous osez éliminer ce qui encombre inutilement votre esprit et votre vie. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Plus vous simplifiez, plus vous gagnez en clarté. Plus vous réduisez le bruit, plus vous entendez votre propre voix. L'ordre commence par un choix, celui de ne garder que l'essentiel. Poursuivons avec le quatrième principe. Donnez un cadre à vos journées. Le désordre n'est pas toujours visible. Il ne se manifeste pas seulement dans un espace encombré ou dans une montagne de tâches en retard. Parfois, il prend une forme plus sournoise. Celle de journées qui se déroulent sans structure, sans direction claire, où tout s'accumule sans logique.
Vous vous levez, vous enchaînez les obligations, mais à la fin de la journée, un sentiment de confusion demeure. Où est passée votre énergie? Où est passé votre temps? Les stoïciens étaient maîtres de la discipline quotidienne. Marc Aurèle écrivait « Lève-toi chaque matin avec la certitude que chaque instant est une occasion d'excellence. » Il savait que sans cadre, l'esprit se disperse, et avec lui, toute volonté d'action. Imaginez un fleuve puissant qui s'écoule librement. S'il n'a pas de rive solide pour le guider, il déborde, s'éparpille, se perd dans les terres. Mais lorsque son cours est bien défini, il devient une force irrésistible, capable de creuser la roche, d'alimenter des cités entières. Votre journée fonctionne de la même manière. Sans structure, elle s'efface. Avec un cadre, elle devient puissante. Trop souvent, vous laissez les urgences dicter votre emploi du temps. Vous répondez aux sollicitations, aux notifications, aux imprévus, sans jamais prendre le contrôle. Ce que vous n'organisez pas finit toujours par être géré par les autres. Les journées sans cadre deviennent des journées où vous subissez au lieu d'agir. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en usons mal. » Et mal utiliser son temps, c'est vivre dans le chaos. Définir un cadre, ce n'est pas s'imposer des règles rigides, c'est donner une direction à chaque journée, un rythme qui protège votre énergie et renforce votre maîtrise. Fixez des priorités claires. Réservez des moments pour la réflexion, pour l'action, pour le repos. Respectez ce cadre comme vous respecteriez un engagement avec une personne importante. Car la personne la plus importante avec qui vous devez être discipliné, c'est vous-même. Une vie ordonnée commence par des journées ordonnées. Ce que vous répétez chaque jour finit par devenir votre existence. Faites en sorte qu'elle soit structurée, intentionnelle, inébranlable. Abordons maintenant le 5e principe. Maîtrisez votre espace, maîtrisez votre esprit. Votre environnement est un miroir de votre état intérieur. Un espace chaotique reflète un esprit embrouillé, un bureau encombré, une maison en désordre, des objets accumulés sans but. Tout cela n'est pas anodin. Ce qui vous entoure influence ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez façonne vos actions. Les stoïciens cherchaient l'harmonie dans tous les aspects de leur vie. Épictète disait « Un esprit libre ne s'attarde pas sur ce qui l'encombre. Il avance léger, concentré sur l'essentiel. Trop de possessions, trop de distractions, trop de bruit visuel sont autant de poids qui ralentissent votre progression. Imaginez un temple ancien aux lignes pures, sans fioritures inutiles. Il est simple, épuré, mais chaque élément qui s'y trouve a une fonction, une raison d'être. Son équilibre ne vient pas du vide, mais de la justesse. Votre espace devrait être conçu de la même manière, un lieu où chaque chose a un but, où rien n'est là par excès. Vous avez déjà ressenti ce soulagement après avoir rangé un endroit encombré, ce sentiment de légèreté après avoir éliminé ce qui ne servait plus à rien. Ce n'est pas une coïncidence. Votre esprit respire mieux lorsque votre environnement est ordonné. Un espace sous contrôle libère une énergie nouvelle, une clarté qui se propage à toutes vos pensées. Le désordre extérieur est souvent une excuse. On repousse, on ignore, on s'habitue à l'encombrement. Mais chaque objet inutile, chaque recoin négligé est une charge invisible qui pèse sur vous. Maîtriser son espace, c'est affirmer son autorité sur son existence. C'est refuser de laisser le chaos s'installer. Un stoïcien ne s'attache pas à l'excès. Il ne se définit pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il maîtrise. Réfléchissez à ce que vous gardez autour de vous. Tout a-t-il une raison d'être, ou bien êtes-vous prisonnier d'un encombrement devenu habituel? L'ordre n'est pas seulement une question de rangement. C'est une discipline mentale qui commence par ce que vous choisissez d'avoir sous vos yeux chaque jour. Maîtrisez votre espace et vous commencerez à maîtriser votre esprit. Passons maintenant au 6e principe. Définissez vos propres règles avant que d'autres ne le fassent pour vous. Une vie en désordre est souvent une vie sans direction claire. Quand vous ne fixez pas vos propres règles, d'autres le font à votre place. Vous suivez le rythme des attentes extérieures, vous laissez les circonstances dicter votre conduite, vous vous adaptez à des exigences qui ne sont pas les vôtres. Et petit à petit, vous perdez le contrôle. Les stoïciens ne laissèrent pas le hasard décider de leur conduite. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. Définis qui tu veux être.
et sois-le dès maintenant. Il savait que ceux qui avancent sans principe deviennent les marionnettes des influences extérieures. Imaginez une ville sans loi, où chacun agit selon son humeur du moment. Rapidement, tout devient chaotique, imprévisible, instable. Mais une ville avec des règles claires est un lieu où l'ordre peut s'épanouir, où la structure permet à chacun d'évoluer sans crainte. Votre vie est cette ville. Sans principe solide, elle devient un terrain d'incertitude. Trop souvent, vous laissez les autres décider de votre emploi du temps, de vos priorités, de votre manière d'agir. Vous répondez aux sollicitations avant même de réfléchir si elles correspondent à votre cap. Mais si vous ne tracez pas votre propre voie, vous serez toujours en train de marcher sur celle des autres. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas où il va trouve toujours que le vent est contraire ». Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'avoir des repères inébranlables. Un code de conduite qui vous guide, quelles que soient les circonstances. Fixez vos propres règles. Comment souhaitez-vous vivre? Quelles valeurs doivent diriger vos décisions? Ce cadre n'est pas une prison, c'est une force. Il vous empêche d'être ballotté par les imprévus, les opinions et les pressions extérieures. Il fait de vous un pilier, et non une feuille emportée par le vent. Le chaos s'installe là où il n'y a pas de règles. Ne laissez pas les autres décider de votre vie. Fixez vos propres fondations et construisez sur elles un ordre que rien ne pourra ébranler. Poursuivons avec le 7e principe. Faites du silence un allié. Le bruit extérieur est constant. Conversations inutiles, distractions omniprésentes, notifications incessantes. Mais le plus grand tumulte ne vient pas du monde extérieur. Il vient de l'intérieur. Ce flot de pensées qui ne s'arrête jamais, cette agitation mentale qui vous empêche d'y voir clair, cette dispersion qui transforme chaque journée en une bataille contre le chaos. Vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie? Commencez par faire taire ce bruit. Les stoïciens prônaient la puissance du silence. Épictète disait « Si tu veux progresser, apprends d'abord à te taire ». Ce n'est pas seulement éviter les paroles inutiles, c'est comprendre que le silence est un outil. Il permet d'écouter, de réfléchir, de reprendre le contrôle. Sans silence, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas d'ordre. Imaginez une mer agitée. Impossible de voir le fond, impossible de distinguer ce qui s'y cache. Mais lorsque le vent se calme, lorsque l'eau devient immobile, tout devient visible. Votre esprit est cette mer. Tant qu'il est en mouvement constant, tant qu'il est pris dans un tourbillon de stimulation, vous ne pourrez jamais voir avec précision. Trop souvent, vous remplissez chaque instant de bruit. Un écran allumé en permanence, des pensées qui s'entrechoquent, une peur du vide qui vous pousse à combler chaque silence. Mais le silence n'est pas un manque. Il est un espace pour comprendre, pour trier, pour choisir ce qui mérite votre attention et ce qui doit disparaître. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Et c'est souvent cette imagination incontrôlée qui alimente le désordre intérieur. Le silence, au contraire, recentre. Il vous force à voir les choses telles qu'elles sont, sans l'agitation qui les déforme. Faites du silence un rituel. Supprimez le bruit superflu, éloignez-vous des distractions, apprenez à respirer dans un espace où l'essentiel peut enfin émerger. Ce que vous ne nourrissez pas s'éteint. Réduisez le bruit et vous verrez que le chaos perdra son emprise. L'ordre naît dans l'espace que vous créez. Le silence est cet espace. Il est la fondation sur laquelle repose une vie structurée et maîtrisée. Abordons maintenant le 8e principe. Restez fidèle à vos engagements. Le désordre n'est pas seulement une question d'environnement ou de pensée. Il existe aussi dans les promesses non tenues, dans les décisions inabouties, dans les engagements que l'on prend à la légère et que l'on abandonne dès que l'effort devient trop grand. Chaque action inachevée, chaque parole sans valeur crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre s'accumule jusqu'à vous enfermer dans un cycle de procrastination et de perte de confiance en vous-même. Les stoïciens avaient un rapport intransigeant à l'engagement. Marc Aurèle écrivait « Ce qui doit être fait, fais-le avec constance. Ce qui ne doit pas être fait ne t'y engage pas. » Ce principe est simple. Si vous dites que vous ferez quelque chose, faites-le. Si vous vous fixez une règle, respectez-la.
car chaque fois que vous ne tenez pas un engagement, vous alimentez un chaos subtil mais destructeur. Imaginez un bâtisseur qui commence une maison, mais laisse les murs à moitié construits. Puis il en commence une autre, qu'il abandonne également. Il ne comprend pas pourquoi, année après année, il se sent toujours instable, toujours en transition. C'est parce qu'il ne termine rien. Son chaos est le fruit de ses inachevés. Trop souvent, vous prenez des décisions que vous ne suivez pas. Vous commencez une habitude et l'abandonnez après quelques jours. Vous donnez votre parole, mais trouvez des excuses pour ne pas l'honorer. Ce n'est pas qu'une question de productivité, c'est une question de discipline, de respect envers vous-même. Épictète disait « La liberté commence lorsque l'on cesse de s'affaiblir par ses propres contradictions. Chaque engagement non tenu vous fragilise. Il crée un terrain propice à l'indécision, à la dispersion, au sentiment d'être perdu. Mais un engagement respecté renforce votre esprit, clarifie votre chemin, ancre l'ordre en vous. Ne vous engagez pas à la légère, mais lorsque vous prenez une décision, respectez-la comme une loi inébranlable. Il n'y a pas de place pour le désordre dans un esprit qui va au bout de ses actes. Ce que vous commencez, terminez-le. Ce que vous promettez, réalisez-le. L'ordre naît de la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Un être structuré est un être fiable, solide, aligné, et cette force se construit à travers chaque engagement que vous tenez. Terminons avec le 9e principe. Faites de chaque jour une œuvre aboutie. Le désordre s'installe lorsque l'on vit sans intention, lorsque chaque jour se répète mécaniquement, sans direction, sans exigence. Mais une vie ordonnée est une vie où chaque jour a un sens. Une vie où chaque matin est une opportunité de créer quelque chose d'achevé, d'aligné avec vos valeurs. Marc Aurèle écrivait « Agis comme si chaque jour était une vie entière ». Cela signifie que chaque journée doit être vécue comme une œuvre complète. Pas une accumulation d'heures à remplir, mais une construction consciente, un équilibre entre action et réflexion, discipline et liberté. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Il pourrait frapper sans réfléchir, enchaîner les coups sans vision précise, mais il sait que chaque geste doit être juste, mesuré, dirigé vers une finalité claire. Chaque matin, vous êtes ce sculpteur, et votre journée est cette œuvre en devenir. Trop souvent, vous traversez vos journées en mode automatique. Vous laissez le temps s'échapper, sans jamais le structurer, sans jamais lui donner une forme qui ait du poids. Et ainsi, les jours passent, les mois passent, et vous vous retrouvez à vous demander pourquoi tout semble si flou, si insaisissable. Sénèque disait « Nous vivons comme si nous avions toujours du temps, et pourtant, chaque instant perdu est un fragment de vie qui ne reviendra jamais. » Une existence ordonnée ne consiste pas à tout contrôler, mais à donner à chaque jour une structure, une finalité, une forme qui a du sens. Débutez chaque matin en sachant ce que vous voulez accomplir. Pas seulement en termes de tâches, mais en termes de qualité de vie, d'état d'esprit. Un jour réussi n'est pas nécessairement un jour rempli. C'est un jour où tout a été mis à sa juste place. Ne laissez plus les journées s'effacer dans l'oubli. Vivez-les comme un artisan sculpte une œuvre, avec intention, avec exigence, avec la volonté que, lorsque le soir tombe, vous puissiez regarder votre journée et sentir qu'elle a été menée avec justesse, qu'elle a servi à quelque chose de plus grand que l'instant. Le chaos n'est pas un accident. Il ne surgit pas par magie, il s'installe lentement, insidieusement. Là où il n'y a ni cadre, ni intention, ni vigilance, il commence dans l'esprit, s'étend aux émotions, puis se reflète dans chaque aspect du quotidien. Mais l'ordre lui aussi suit une logique. Il ne dépend ni des circonstances, ni des autres. Il est le fruit d'une décision, un choix répété chaque jour. Marc Aurèle disait « N'attends pas que le monde soit en paix pour trouver la tranquillité. Trouve-la en toi et le monde suivra. » Ces principes stoïciens ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont des outils concrets pour reprendre le contrôle, pour structurer votre esprit, vos journées, votre environnement. Chaque chose à sa place, chaque pensée ordonnée, chaque action dirigée vers un but clair. C'est ainsi que naît la stabilité. Regardez en arrière. Combien de temps avez-vous laissé le désordre dicter votre existence? Combien de journées se sont perdues dans l'oubli, faute d'avoir été structurées avec intention? Le passé ne peut être changé, mais l'instant présent est une opportunité.
À cet instant précis, vous avez le choix. Laissez l'ordre s'installer en vous ou continuez à subir ce qui vous échappe. L'ordre est une discipline, mais aussi une délivrance. Il ne s'agit pas d'un carcan rigide, mais d'une force qui vous libère du superflu, qui vous permet d'avancer avec clarté, sans être freiné par le chaos ambiant. Une existence structurée n'est pas une existence enfermée, c'est une existence maîtrisée. Vous avez maintenant ces 9 principes entre les mains. Ils ne valent rien s'ils restent de simples mots. Ils prennent vie uniquement dans l'action. Appliquez-les. Structurez votre esprit, mettez en ordre votre environnement, clarifiez vos engagements. Ne laissez pas ce moment s'effacer comme tant d'autres avant lui. Si cette quête résonne en vous, marquez-la d'un acte concret. Laissez un like, affirmez en commentaire le principe qui vous a le plus frappé, partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et surtout, abonnez-vous. Chaque vidéo est une clé, une brique de plus pour construire une existence forte, disciplinée, inébranlable. L'ordre n'est pas une contrainte, il est la liberté ultime. Faites-en votre allié.